mes amis, aujourd'hui on va parler d'une importante leçon, nommée les dangers de quelques matériaux à notre vie quotidienne. Alors mes chers, bon visionnage. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'écrire de vos commentaires comme vous. Et maintenant, je vais vous présenter les participants de notre groupe, mes amis. Alors, ce projet réalisé par les élèves de 5e groupe qui sont Zeynep Gamhi, qui c'est moi, Ziad Jawi, Aya Bobid, Fatem Zahra Basmir, Selim Aswiq, Hamza Gzouli et Hibad Dewch. Tout d'abord, on commence par les objectifs de la leçon. Premièrement, connaître les dangers des déchets. Deuxièmement, connaître les genres des déchets. Et troisièmement, et enfin, comment on peut protéger notre environnement des déchets. La première chose, qu'est-ce qu'un déchet? Un déchet est un objet en fin de vie ou une substance ayant subi une altération physique ou chimique, qui ne présente alors plus d'utilité ou est destiné à l'élimination. Le mot vient de l'ancien français déchet, ou déchet, soit la quantité perdue dans l'usage d'un produit, ce qui en reste après son utilisation. Les types de déchets. Le premier type, c'est les déchets ménagers. Ce sont les déchets que nous produisons dans le cadre de notre vie quotidienne et familiale. Par exemple, restes de repas, emballage, papier, verre, électroménager, meubles cassés, plantes de jardin, etc. Les déchets des activités de soins. Les déchets des activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif dans les domaines de la médecine humaine vétérinaire. Le troisième type, les déchets organiques. Ce sont les résidus d'origine végétale ou animale qui peuvent être dégradés par les micro-organismes pour lesquels ils représentent une source d'alimentation. Ces déchets sont utilisés par la fabrication du compost. Maintenant, on passe au danger des déchets. Les déchets polluent le sol et l'eau. Ils peuvent entraîner par la pluie vers les lacs, les rivières, les nappes phréatiques et les mers. Les gaz dégagés par la combustion des déchets peuvent contribuer à la pollution de l'air. Et maintenant, on passe au recyclage. Recycler, c'est transformer les déchets en de nouveaux produits. Par exemple, 27 bouteilles en plastique donnent un pull polaire. 4 briques de lait recyclées ont fait un rouleau de papier de toilette. 2 kg de canettes en aluminium recyclé ont fait une trottinette. La compétence déchets de Chambéry Métropole. Quand on parle de compétence déchets, on pense à la collecte des ordures sur la voie publique. C'est vrai, mais c'est aussi bien plus que ça. C'est une question de sécurité sanitaire comme une opportunité pour le territoire. Et nous allons voir cela. Tout débute chez l'habitant qui trie ses déchets et les dépose dans les bons conteneurs. Puis, l'agglomération se charge de la collecte, soit dans des bacs roulants regroupés, soit dans des conteneurs grand volume. Pour le verre, l'habitant le dépose dans le conteneur dédié le plus proche. Le textile, dans des bornes textiles. Et les encombrants, mobilier, déchets électriques et électroniques, toxiques, verres et de petits travaux, en déchetterie. La collecte est exploitée en régie, c'est-à-dire que ce sont les agents de l'agglomération qui l'assurent avec efficacité. Sauf pour la collecte et le traitement des textiles et des déchets issus des déchetteries qui sont assurés par des prestataires de services. Ensuite, les déchets triés sont acheminés vers le site de traitement adapté pour les séparer correctement, recycler les matières premières, composter, vendre ce qui est en bon état et incinérer le reste. Et oui, tout est valorisé. L'incinération avec récupération énergétique et le tri des emballages ont été délégués au syndicat de traitement Savoie Déchets. Et enfin, une conclusion qui résume la leçon. Alors, la plupart des déchets sont dangereux. Qu'ils soient qualifiés comme tels ou non, si par danger l'on entend tout simplement la capacité à nuire, quelle qu'en soit la gravité, mais du fait qu'ils ont une incidence directe et particulièrement grave sur l'environnement et ou la santé humaine. Et j'espère, mes amis, que vous avez aimé notre vidéo et vous avez bien compris cette leçon. Et merci beaucoup pour votre magnifique attention.
pour nous, on accepte vos critiques et vos remarques et on remercie infiniment notre professeur qui nous a aidés beaucoup.